Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser Michel un masque. Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, mauvais travail hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bom dia a todos, aqui é a Daiane de São Paulo para o Movie Jornal. Eu espero que o Franck Magic e o Michel Tuttle tenham preparado um ótimo episódio. Porque eu tô aqui em confinamento, igual vocês aí na França, está muito chato. Beijos e o meu preferido é o Juan Tuttle. Bonsoir à tous, bonsoir, c'est Franck Magic pour Mauvais Journal. Nous sommes le vendredi 3 avril et c'est l'épisode 12. Comment vas-tu Michel? Eh bien ça va très bien et c'est l'épisode numéro 16. Ah non, c'est 17 mec. Ah t'as dit 12. Putain, je la refais. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. C'est Mauvais Journal. Je suis Franck Magic, accompagné de Michel Tuttle. Comment vas-tu Michel? Ça va très bien. C'est l'épisode 17, nous sommes le vendredi 3 Yes. avril et c'est moi qui lance parce que j'avais envie. Ouais. Et ben Voilà, donc j'ai lancé l'émission, ouais, c'est ouais, cool. ce sera la dernière fois. Mais vas-y, tu peux lancer ta revue de presse. Ah bah j'en ai pas, moi je fais juste le lancement de l'émission, après c'est toi qui fais la Non, c'est t'as ton dit que truc. tu lançais, moi j'ai pas fait de revue de presse, mec. Ah t'as rien bah préparé? non, je suis venu les mains dans les poches. Oh putain le manche. Ok, bon c'est pas grave. J'ai un Ah. petit sujet. Écoute, tu connais Facebook, tu connais Yes. tout ça. Les gens publient des choses. Soit en ce moment, ils publient tout n'importe quoi. Et un copain à moi, il se reconnaîtra s'il nous Yes. écoute. Il a posté aujourd'hui. Écoute bien. Bonjour. J'aimerais savoir si parmi vous, des gens utilisent encore l'expression mouse costaud. Merci. Mouse Costaud, ça venait de... C'est la pub Homo. Ah c'est oui, ça. avec les singes. Au début, ça m'a pas paru évident et oui, quelqu'un a posté une image et je me suis rendu compte Craputo que c'était Basta. ça. Voilà. Donc bon, il a le droit de poser C'est cette vrai. question. Hein. Moi, j'ai répondu. Je n'utilise jamais les expressions des pubs et c'est vrai. Et c'est pas simplement un principe, c'est qu'en général, en soi, elles sont agaçantes. Le plus agaçant dans les pubs, c'est les enfants. Ouais. Les gens qui reprennent en plus les enfants. Donc le pire du tout, c'est les gens qui reprennent les répliques, les expressions des pubs quand c'est des enfants. Du genre, Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. C'est ça que tu voulais? voilà, ouais, bah ça, les gens qui te sortent ça, c'est tarte dans la gueule. Voilà, high kick. Ça, c'est ce que j'ai envie. C'est ce que j'ai envie. Mais j'ai jamais osé parce que c'est admis, ça, socialement, ce truc-là. L'autre truc, là, qui est ignoble aussi, c'est les gens qui te sortent. Eh oui, d'accord, c'est ça. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Nique ta mère, tu me casses les couilles avec ça, vous me faites chier avec votre marmotte et tout, vous avez pas d'humour, vous connaissez pas les blagues, vous êtes incapable de construire une blague, vous avez trouvé ça délirant, cette histoire de marmotte. Ce qui vous a fait délirer, c'est même pas ça, vous êtes même pas rendu compte. C'est que cette pub, ce qui est incroyable, et ça vous avez même pas capté, c'est qu'en fait vous avez des marmottes humanisées. Ouais, c'est de... Ouais, c'est ça. Et c'était super beau. Moi je trouvais que cette pub elle était super belle et ils ont tout niqué à cause de cette réplique là en fait qui nique tout. Tu vois, si tu veux, c'est comme n'importe quel film qui t'emmène dans un imaginaire et qui te fait un clin d'œil à un moment donné qui te dit c'est un film hein. Rigole, c'est qu'un film. OK. Donc voilà, moi ça m'a fait exactement la même chose. J'ai adoré cette histoire qu'on a commencé à me raconter, une usine avec du personnel, déjà des artisans. T'as pas de machines, elles sont assistées par des machines, mais ce sont des petites mains qui travaillent. Ce sont des marmottes. C'est tellement mignon les marmottes. J'adore les marmottes. T'as déjà vu une marmotte en vrai? Oui, j'en ai vu. Bah cet été vers Pralognan-Lavanoise, j'ai vu des petites marmottes qui se levaient sur leurs papates. Et c'est trop bien. J'adore les marmottes. Tellement mignon avec leur petit sifflement. Je sais pas le faire là. Je sais pas le faire, mais si je savais, on cherchera. Si on trouve des sons, on vous les mettra. Vous verrez le sifflement de la marmotte, mais c'est tellement un kiff. Le gars qui a posté ça, il a répondu. Il m'a dit c'est faux, Francky. Je t'ai déjà entendu faire des jingles de réclame. Ah bon? Alors, Oui, les miens, oui. Une fois, je t'ai entendu. Ma propre Une fois, je réclame, t'ai entendu oui. faire les Mais- produits laitiers sont nos amis pour la vie. Oui, mais ça, c'est moi qui l'ai inventé, Ah oui, ça. c'est vrai. Voilà. Et donc, le gars, il dit je t'ai déjà entendu faire des jingles de réclame, dont fraîcheur de vivre, Hollywood Chewing Gum. Mais ça, c'est pas vrai, mais c'est une invention totale. Le mec, il me balance ça, mais je suis persuadé, il a même pas
un souvenir, un exemple de ça. Je pense que c'est complètement gratuit quand il dit ça. Après, moi, j'avoue, il y a peut-être quand même une réplique qui m'avait plu. Allez, ça a dû durer 6 mois. C'était « C'est ce qu'il te dit, le cassis !» Ah si, il y en a que j'aimais bien, c'était les pubs Kiss Cool aussi. C'était Pimous. Les pubs Kiss Cool. Ouais, ah oui, oh le lapin, le lapin, le lapin, le lapin. Ça, c'est le meilleur, ça. C'est la meilleure. Non, mais celle-ci, j'avoue, en plus, je l'ai reprise, enfin, pas moi-même, mais on l'avait reprise dans la salle de permanence avec Monsieur Lecourt quand on était en 5e. Ça, on peut en parler, tiens. Petite. C'était magnifique. Bah, vas-y, petite expérience qu'on avait en commun, c'est que à l'époque, en fait, lorsqu'on était au collège, on avait un pion qui devait gérer une salle de permanence qui, quand elle était pleine, honnêtement, tu vas me corriger si c'est pas vrai, on pouvait se mettre à 100 dedans. Ouais, largement, voire plus. On s'en rendait peut-être pas compte. Ce pion n'avait aucune autorité, mais il utilisait très très souvent la menace et ça se matérialisait par un petit carnet qu'il avait et il te regardait d'un coin de l'œil. Il te regardait un peu du coin de l'œil et il notait ton nom sur un carnet en sachant qu'il savait absolument pas comment tu t'appelais. Et souvent il te demandait, il te disait donne-moi ton carnet. Et des fois, moi pour me menacer, une fois il a commencé à écrire l'avertissement mais il l'a pas fini. C'était pour me dire fais gaffe la prochaine fois, je finis le truc. Et c'était un petit bonhomme, Monsieur Roux, qui avait une moustache, il me semble, qui avait les cheveux gris et qui portait une blouse bleue. Quand tu dis qu'il avait les cheveux gris, t'es gentil. Il avait les cheveux gris tirant vers le blanc-vert. Non, ce côté verdâtre, c'était quand même une spécialité perso qu'il avait. Et du coup, cette salle de perm, alors moi je sais que mes meilleures expériences, c'est qu'on était, c'était le jeudi, donc fin de journée de cours. Le jeudi, on se retrouvait il y avait beaucoup de classes et c'était en 5e et on le rendait complètement fou. Nous, on avait fait un genre de base de décollage d'avion en papier où on avait tracé un genre de ligne imaginaire dans la salle. Le fameux truc, le lapin, c'est-à-dire que le mec s'est retrouvé face à une salle de perm. Je pense pas qu'on était 100 forcément, on était peut-être un peu moins. Et t'en as un ou deux qui ont commencé à faire le lapin, le lapin, le lapin, le lapin. En tapant sur la table. Le lapin, le lapin, le lapin. Et franchement, au bout de 20 secondes, t'avais quasi toute la salle de perm. Et ça, c'est l'effet aussi, l'effet de groupe. Hein. Au début, j'imaginais en plus les petites meufs, les premières de la classe. Non, ils sont chiants, j'arrive pas à me concentrer. Puis bon, t'as 10 mecs, 20 mecs, 30 mecs, 40 mecs, tes copines aussi qui commencent à prendre le pas. Et ben, qu'est-ce que tu fais ? Le lapin. Tu fais comme tout le monde. C'était hyper violent parce qu'ils pouvaient rien faire du tout. Et en fait, c'était un kiff. Et moi, c'est un de mes premiers souvenirs, enfin, en tout cas, c'est un de ceux qui me reste de ma 5e là-bas. C'était ma première année dans cet établissement. On était les plus petits. Et je me suis dit, mais ok, d'accord, nos limites, quoi. D'ailleurs, c'était l'époque où Too Unlimited venait de sortir. Exact. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote dans l'anecdote, je pense que j'ai vraiment appris, enfin pas appris à te connaître, mais vraiment à des moments on s'est retrouvés tous les deux dans ce collège-là. C'était ma première heure de colle dans ce collège-là parce que j'avais fait 2 collèges et j'étais avec toi. Et toi, t'avais un truc de... Pour moi, c'est du génie. C'est-à-dire que en fait, on avait des carnets de liaison qui étaient jaune fluo. Et toi, en fait, ah oui, mon carnet en PVC. fait, pendant un cours de techno, toi, t'avais découpé donc un rectangle, un rectangle en plastique de la couleur du carnet de liaison où t'avais écrit les trucs du carnet de liaison sur le machin. Et je sais pas, tu l'as filé ou quoi au pion ? Bah, je sais plus, je sais que l'objet a existé, je sais pas ce qu'il est devenu, mais oui, l'objet a existé. Pendant cette heure de perm, t'étais avec un pote qui s'appelait Jérémy, je crois. Je sais plus si c'était... Non, ou Sébastien. C'est pas Stéphane, c'était pas Sébastien... on bipera à son nom, au cas où, mais ouais. Sébastien Schramer, avec sa petite mèche. En gros, le mec il avait 1 millimètre de cheveux et la petite mèche qui descendait, la petite mèche de 5 cm là, un bon prolo de l'époque. À l'époque c'était la mode aussi un peu. Ouais. Et ça, en fait, les premiers trucs que vous faisiez, c'est dès que le pion se retournait, en fait, vous faisiez genre des bruits d'animaux. Et moi, je pouvais pas me contrôler, donc je me faisais engueuler parce que je rigolais. Et ça a pas changé. Et c'était ça. Et c'était ma première heure de colle. Donc voilà, où là, on se connaissait pas trop encore. Mais je me suis dit, putain, les mecs, le coup du carnet de liaison là en PVC, mais c'était du génie quoi pour moi. Bah, je suis content d'avoir marqué ton esprit avec ça. Je pense qu'on pourrait en faire des heures et des heures sur les anecdotes avec ce monsieur Lemou là. C'était incroyable, c'était caricatural, c'était drôle. Et Mais t'avais l'impression d'être dans un sketch, un truc, limite Truman Show, ça ressemble pas à la réalité parce que c'est pas possible qu'on nous permette d'aller aussi loin. Et puis à l'époque, surtout j'écoutais les débats de Girard. Donc, Oh oui, c'est vrai que le trollage de...
C'est vrai que moi je pense qu'on a un petit peu projeté dans la figure de Monsieur le Pou. Ouais, je pense qu'on a un petit peu projeté la figure de Gérard de Suresnes. Ouais. Pour ceux qui connaissent. Si vous connaissez pas, allez chercher. Tapez Gérard de Suresnes, il y a au moins 2 sites qui sont hyper renseignés sur le sujet et vous reviendrez vers nous si vous avez des questions. Et moi après il y avait un truc où le mec je l'aimais bien quand même et du coup quand j'étais vraiment face à face avec lui, donc je foutais la merde comme tout le monde, mais il savait jamais trop si c'était moi, mais j'avais quand même envie qu'il ait une bonne image de moi, donc j'étais adorable avec lui quand je me retrouvais avec. Je te reconnais bien là, suceuse. Sus. Exactement. Et du coup non c'était super drôle et je pense que putain on pourrait avoir plein de gens qui témoignent de ça et des anecdotes toutes plus folles les unes que les autres parce que ouais c'était pas réel quoi, c'était fou et dès qu'on savait qu'on avait Perm avec Monsieur le Vous, on savait que ce serait une cour de récré mais encore mieux quoi. Et c'est vrai que j'ai vu moi il y a quelques années et je l'ai pu retrouver. Je suis tombé sur un groupe Facebook du style ceux qui ont connu Monsieur le C'est Vous. vrai Ouais, un truc comme ça. Mais il me semble que je t'avais envoyé. Non, tu m'as jamais envoyé. Moi mais ça fait super longtemps. Et il y avait la légende qui disait parce qu'en fait il avait un genre de, c'était pas un Kangoo mais un Express Renault et dedans il y avait des rideaux rouges et donc du coup la légende voulait que en fait il vivait c'est sa baraque. Et voilà et donc ouais non ça c'est putain super Madeleine de Prout ouais incroyable Monsieur le Mou là c'était pour moi c'était des moments de grâce dans un collège où j'ai pas tellement kiffé mais ça c'était vraiment des moments de grâce et c'était incroyable. Non, moi aussi exactement, c'est un des trucs dont je me rappelle le plus et qui donne du sens à cette existence malheureuse qu'on a connue. Tout à fait, parce que nous on n'était pas les caïds de la cour, on était les petits cons. Exactement. Michel, j'ai préparé un petit jeu pour toi qui répond un petit peu à celui que tu m'as proposé hier, à savoir ton Mad Max Pécasse. Cool. Ce jeu s'appelle Francky ou Sardou. Oh. Je vais te donner des titres de chansons. Tu dois deviner si c'est Michel Sardou ou moi-même qui en est l'auteur. Super. Je fais une petite dédicace à Vanessa qui apprécie Michel Sardou. Ok. Donc j'espère qu'elle va Vanessa. reconnaître l'artiste en toi et en Michel. J'espère aussi. Donc Francky ou Sardou. Je veux l'épouser pour un soir. Michel. Bien vu. Les yeux de mon père. Michel. Bien vu. Et alors? Ça c'est toi. Et non, c'est Michel. Et ça c'est lui avait bien ça. Et alors? J'aime pas cette société. Tu te reconnaîtras. Michel. Bien vu. Il était là, le fauteuil. Il était là, le fauteuil. J'aimerais bien que ce soit Michel, mais non, c'est toi ça. Et non, c'est vrai Michel. Oh putain. La France. Ah bon, ça c'est toi. Mais Putain, non, mais y a c'est que Michel. des Michel. Mais non. Qui même me tue. Ça c'est Michel. Eh oui, Salaud. celle-ci elle est belle. Putain de temps. Putain de temps. Le temps. Ça c'est Michel. C'est Michel. Je vole. Bah, c'est Michel ça. Je vole. Ok, Bon, ouais. j'ai connu ça. Bon, j'en ai plus beaucoup, attention. Parce que c'était lui. Parce que c'était moi. Michel. J'aurais- Non mais y a que des Michel. Arrête hein. Y en a pas une de toi là-dedans. Je vais t'aimer. Dis-moi, Gilbert Montagnier. Non, c'est Michel aussi. Et dernière, musulmane. Ça c'est Michel. Eh oui, c'était que du Michel. C'était ça le piège. Bravo moi-même. Je J'ai m'applause. une question. Il dit Oui. quoi dans Musulmane? Je sais pas, j'ai juste pris le titre. J'ai pas écouté la chanson, j'ai pas osé. Parce qu'à mon avis... Oh là là. J'avais trop de pression psychologique sur moi, tu sais, je suis encore un peu angoissé avec mes stages et tout, donc écouter une chanson de Sardou qui s'appelle Musulmane, excuse-moi, mais aujourd'hui, à mon avis, ça doit beaucoup trop pour moi. Je pourrais pas l'écouter avant lundi soir et À encore. mon avis, ça doit être de l'Acabit de Gilles d'Or où il dit... Mets le voile au lieu de mettre les voiles. Bah bravo, merci en tout cas, mais j'avoue, j'ai une petite frustration. J'aurais aimé que t'en glisses quelques-unes de toi. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines, il est là le fauteuil. En fait, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que c'était une bonne idée et je me suis dit, je me suis dit que si j'en sortais des titres de moi-même, t'allais griller direct et que la meilleure façon de faire ce jeu, c'était de te proposer uniquement des titres de Michel. D'ailleurs, il y a une vanne qui tourne sur internet en ce moment. C'est attention, il y a un spam qui s'appelle billet gratuit pour un concert de Michel Sardou. Ne l'ouvrez pas, il contient vraiment un billet de concert de Michel Sardou. Ah, c'est bien vu ça. Voilà. Bien Michel. Yes. Ben, je crois qu'on va pouvoir conclure. Bon bah écoutez, moi je vous souhaite un
bon confinement, les enfants. Moi aussi, je vous souhaite exactement la même chose que ce que Michel vient de dire. Salut. Salut les enfants et merci d'être là. Bravo. Vous êtes tous les jours au rendez-vous. Plus. Vous écoutez nos épisodes. 200 écoutes. On a vu, voilà, on a à peu près une moyenne de 15 vues par émission et on trouve ça vraiment formidable. On n'attendait pas un résultat aussi optimum et On a 200, on a 200 écoutes. on ose même plus se regarder dans la glace. On sait plus parce que là, d'ailleurs, n'allez pas trop vite parce que ça met une petite pression quand même. Et 1000 minutes d'émission écoutées pour le moment à la 15e édition. Donc on vous remercie et puis on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne nuit. C'était Michel, c'était Franck, c'était Mauvais Journal pour vous. Mauvais journal. Mauvais Journal. Oh. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.